Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur TVR en ces fêtes de fin d'année. On va vous proposer aujourd'hui de réchauffer vos cœurs en quelque sorte avec un film qu'on vous proposera dans quelques instants, tourné cet été au Sénégal à l'occasion d'un camp de basket organisé pour la 6e année consécutive par l'association rennaise Yatty-Braise qui vient donc en aide aux enfants de Thiès. Thiès, c'est la ville d'origine de Kabir Pen qui est en plateau avec nous aujourd'hui. Bonjour Kabir, merci d'être avec nous, présent sur ce plateau. Alors j'ai envie tout d'abord que vous nous disiez un petit peu qui vous êtes, que vous vous présentiez pour les Rennais qui ne vous connaîtraient pas. Ben bon, moi je m'appelle Kabir Pen, je suis un baobab recomposé de racines africaines, de troncs sénégalais et des branches et des feuilles rennais et bretonnes. Et je suis né à Thiès, au Sénégal, et puis bon, je suis un métis culturel. Et j'ai fait 4 championnats d'Afrique, un championnat du monde. J'étais basketteur professionnel jusqu'à l'année dernière. Et puis, ça fait 7 ans que j'ai joué dans l'équipe de basket de Rennes. Et puis, un amoureux de la Bretagne. Vous êtes venu vraiment un breton sénégalais ici. Et justement, vous êtes ancré en Bretagne où vous avez créé votre association il y a maintenant 6 ans de ça. Concrètement, cette association, c'est quoi l'objectif qui vous a guidé à la base ? Mais l'objectif qui m'a guidé, c'est le partage, l'échange, un échange aussi bidirectionnel entre la Bretagne, qui est ma région d'adoption, et Thiès, qui est ma région d'origine. Et puis cet échange-là au travers les enfants, parce que c'est un vécu que j'ai eu des moments difficiles. Je comprends aussi ce que vit un enfant sénégalais. Et puis donner du temps et donner de l'énergie, donner un retour de ce qu'on a reçu. Ça me semblait quelque chose d'hyper important. Et le faire aussi en Bretagne et à Rennes, c'est fondamental. Il y a ce camp que vous organisez chaque année, l'été, au Sénégal, avec ces enfants de Thiès. Et puis, il y a tout ce matériel que vous emmenez là-bas par container. Oui, par container aussi, parce que c'est ce que je venais de dire, parce que c'est important pour les soleils de Yatty-Braise, pour tout ce qui tourne autour de l'association Yatty-Braise. Non seulement ils font le travail ici, et c'est ça qui est magnifique, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est important et fondamental pour moi et pour les soleils, c'est qu'on fait le travail ici, mais on va là-bas aussi au Sénégal, parce que le travail se fait là-bas, mais se fait ici, et que l'été, le moment du camp, c'est un moment aussi où il y a un rassemblement d'une partie des bénévoles ici à Rennes, qui vont au Sénégal pour faire le travail sur place, aussi bien avec les enfants, mais aussi avec la jeunesse thiessoise. Alors justement, j'ai pu vous accompagner cet été sur le camp Yatty-Braise. Et moi, ce qui m'a marqué, effectivement, c'est le relais pris sur place par les Thiessois, les Sénégalais de l'association, et puis les enfants, les anciens élèves du camp également. C'est ce que j'ai voulu montrer également dans ce film, et c'est ce qui a été fort cette année. C'est énorme, et c'est ça aussi, parce que l'aide doit aider à sortir de l'aide, parce qu'une association unidirectionnelle où c'est pas fécond. Mais ce qui est fécond, c'est de mettre en place des actions aussi bien parce que j'ai reçu énormément des Bretons de Rennes, mais aussi ma région d'origine aussi a énormément de choses aussi à donner aux Rennais et au soleil de l'association Yatty-Braise. Et cet échange-là, c'est ça qui est fondamental. Et je suis le relais entre ces deux univers-là et de faire de telle sorte que maintenant c'est plus fort que même en étant une association rennaise et une association thiessoise. Mais il y a des amitiés qui se font. Actuellement, on est à Noël. Un de nos soleils, notre secrétaire général Franck, il a quitté la Bretagne pour aller passer Noël à Thiès au Sénégal avec les Bretons. Et ça je trouve ça vraiment, vraiment génial, quoi. Et puis des Bretons qui laissent leurs vacances, qui donnent leur énergie, leurs heures de pause, qui donnent ça à l'association Yatty-Braise, ben c'est tout un bonheur et tout un plaisir aussi. Ben, Claudia, tu as vu tout ce que tu as fait aussi pour... Merci pour... Mais il n'y a aucun souci. Et justement, on ne va pas en dire plus. On va continuer en regardant donc, ce film rétrospectif, donc ce camp Yatty-Braise 2018. On vous propose donc de replonger dans l'ambiance thiessoise de ce mois de juillet. Yow ñoo bokki
Thiès, à 70 km de Dakar, est la deuxième plus grande région du Sénégal. Plus de 400 000 habitants y vivent. C'est ici que Kabir Pène a grandi. Le basketteur rennais y organise chaque année le camp de l'association Yatibrez. Un camp d'été réservé aux meilleurs élèves de la commune, du CM1 à la 3e. Cet été encore, pour la 5e année consécutive, une cinquantaine de jeunes, filles et garçons, a pu y participer. Pour cela, l'association s'est appuyée sur son président, Kabir Pène, enfant du pays, mais aussi sur les forces vives de Yatibrez, les bénévoles sénégalais et bretons, les alumni, anciens stagiaires du camp, mais aussi tout le réseau tissé sur place au fil des années. Retour sur l'édition 2018 du camp Yatibrez. J-1 avant le camp de basket de Yatibrez. Et déjà, les enfants répondent présents à la visite de la bibliothèque équipée par l'association. Le personnel de la bibliothèque pédagogique a confectionné ce tableau-là pour vous dire merci. Merci des efforts fournis depuis juillet 2017. Parce que nous avons reçu de l'association Yatibrez des livres dans un premier temps. Le 24 juillet 2017, vous nous avez fait un don de livres et les livres sont dans les rayons de la bibliothèque pédagogique et consultés par les élèves de Thiès. Les enfants viennent, ils viennent pour lire ou pour s'abonner. Ils lisent, ici on a beaucoup d'œuvres pour eux, les dessins et tout, ils adorent ça. On a aussi des classiques, on a Victor Hugo, Montesquieu, tous les grands auteurs. Tout ça grâce à Yatibrez encore une fois. On a aussi une médiathèque avec les ordinateurs qu'ils nous avaient donnés. Les élèves s'abonnent. Pour s'abonner, c'est juste 500 francs, c'est symbolique. Toute l'année, 100 francs le mois. C'est juste pour pouvoir les retenir un peu. On peut prendre un livre 2 semaines. Ils adorent ça. On est en train de le réconcilier avec la lecture. En plus, il y a des œuvres vraiment attractives. Donc voilà quoi. Les étudiants viennent, on les dit, bon, allez vers le roman, ils disent non, on va lire Disney. Donc ça va quoi, c'est cool. On a beaucoup d'œuvres et voilà. Yatibrez nous a donné, que ce soit pour les ordinateurs, les livres et même les bureaux, c'est eux. Donc grand merci à vous. Au programme aujourd'hui, conférence de presse et action don du sang à Thiès pour la première fois. Kabir va vous parler du camp de basket que Yatibrez organise depuis 5 ans, c'est la 5e édition. Mais ce n'est pas un camp de basket seulement, parce qu'à l'origine c'était ça, organiser un camp de basket pour les jeunes. Mais maintenant ça dépasse un camp, parce qu'à chaque fois il y a des dons d'équipement, il y a le volet éducation, il y a le volet santé, mais il y a également le volet environnement. Le basket c'est un moyen, mais toutes les actions qui sont autour de cette association sont pour nous hautement plus important par rapport à cette éducation-là et ce qu'on est en train d'échanger avec les enfants. Le camp de basket que nous organisons, c'est les 50 meilleurs élèves des écoles de basket de Thiès. C'est eux qui font le camp. Les enfants, quand on les rencontre au moment du camp de basket, c'est une vraie richesse parce que par leur intermédiaire, on arrive à faire passer de nombreux messages. C'est encore un petit peu ce qu'on a vécu aujourd'hui avec la journée du don du sang. Donc c'est une première pour nous, cette journée du don du sang. Docteur Bayil pikir tar, Docteur Bayil pikir tar, pikir suba pikir ngon, terenga manelo bi. Docteur Bayil pikir tar, Docteur Bayil pikir tar.
L'après-midi, les Yati bretons partent visiter 2 villages soutenus par l'association. La parole, il fait déjà nuit. Nous vous remercions l'association encore une fois de Plaisir TPS. Nous vous remercions et nous vous souhaitons également d'avoir davantage de succès. Parce que déjà au Sénégal, vous en Premier jour du camp, les enfants sont prêts à partir. Direction la plage de Noto, à 1 heure de route de Thiès. Au programme aujourd'hui, activités culturelles, baignade dans la mer, mais aussi sensibilisation des enfants aux questions d'environnement et de santé.
les débuts de Yaki Braise, nous nous sommes rendus compte que cet espace est très approprié pour passer du temps avec les enfants, avoir un contact direct avec eux. Et donc nous sommes là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les déchets plastiques qu'on a? Pas qu'au Sénégal, hein, partout dans le monde, c'est une problématique mondiale. L'oiseau, il arrive, lui, il croit que c'est un poisson en fait. Il ne voit pas que c'est un déchet. Il commence à prendre et il mange et ça provoque la mort. Et ça, c'est un oiseau qu'ils ont retrouvé mort à cause pas loin d'une plage, à cause des déchets plastiques justement. Ce matin, vous avez vu que les interventions ont porté sur l'environnement. Il y a eu Mohamed qui a pu faire des interventions instructives pour les enfants et pour nous tous en fait. Et après, en ce moment, dès le début même, c'était la culture. Les enfants, ils se sont défoulés avec Sen, avec Iso et leur troupe, ce qui se fait aussi chaque année. Et en ce moment même, la commission santé est en train de bavarder avec les enfants, de dialoguer pour aussi faire leurs interventions dans une logique de les sensibiliser. C'est Tchébouya, riz à la viande, avec de la sauce au macédoine. On implique les alumni, plus les anciens basketteurs, basketteuses, tout ça. C'est une très bonne ambiance. Deuxième jour du camp et premier match de basket, les alumni, les anciens élèves participants du camp, coachent les plus jeunes. C'est la première association qui m'a invitée dans le cadre de basket et je pense que j'ai été MVP de la première et deuxième édition. Et donc je pense que c'est une fierté encore, comme je viens de le dire. Et Yaki m'a apporté beaucoup de choses parce qu'à travers ce camp, le coach de Seed Academy m'a localisé et l'année suivante, je suis allée à Seed Academy et après un an, je rejoins les États-Unis. C'est quelque chose de très important de savoir d'où tu viens et de toujours revenir pour participer au développement du basket, pas seulement du basket, mais au développement du pays. Et donc je pense que c'est une fierté, comme tu viens de le dire, de voir les enfants évoluer, de voir les enfants avoir du plaisir à jouer le basket et tout ça. C'est le premier cas qui nous a invités, donc c'est quelque chose de très énorme parce qu'il nous a invités par rapport à nos études et à notre sport. Donc déjà, il valorisait notre sport et quand on était ici, on a vraiment appris beaucoup de valeurs, des valeurs avec lesquelles nous on utilise toujours dans la vie courante, donc c'est quelque chose de très important pour nous. Venir à Yaki Braise, apprendre des choses qu'on peut vraiment utiliser dans la vie quotidienne, donc c'est quelque chose d'énorme. On est joyeux, il y a la bonne ambiance, c'est un plaisir d'être là parce que c'était pas évident, il y avait plusieurs de nos camarades mais on a été choisis. Il y a l'éducation sportive, l'éducation à l'école, il y a tout, il y a beaucoup d'activités. On parle du leadership, on parle de la persévérance dans le travail, de la confiance en soi et de pousser nos limites. Je m'imagine
ingénieur en mécanique. J'aime la mécanique et je veux aller jusqu'au bout. Apprenez à partager, apprenez à échanger, apprenez à aller vers l'autre. Et maintenant, je vous connais, vous êtes des leaders maintenant. Ay xale yu xarañ ngeen macha allah fi ngeen nekk nii xam ngeen li ngeen bëgg yéen lan ngeen bëgg dem ca kaw ca kanam et vous êtes capable de le faire. Je remercie aussi les militaires, je remercie les sapeurs-pompiers, je remercie la mairie de la ville de Thiès, de la région de Thiès, je remercie la résidence Lactor. Au programme également, activités créatives et ateliers développement personnel avec Nabou au pied du baobab. Quand on parle de développement personnel, c'est un développement qui est voulu, qui est recherché. On a une volonté de s'améliorer, d'aller de l'avant. Chacun d'entre vous va penser à une personne qui l'inspire, une personne que vous considérez comme votre modèle. Ça peut être des parents, ça peut être... On va commencer par quoi? Allez, allez. Ton père. C'est ton père. Il est quoi d'autre? Donc il est gentil, ton père. Il est quoi d'autre? Il est généreux aussi, générosité. Solidarité, grandeur, intelligence, beauté, bravoure, gentillesse, générosité, courage, humilité, merveille. Humilité, sociable, charisme, persévérance, la beauté intérieure, honnêteté et la responsabilité. Levez la main, ceux qui ne veulent pas ressembler à 100% à leur modèle. Est-ce qu'il y en a? Très bien. On peut entendre vos arguments, vous et vous. Parce qu'ils ont des défauts que je ne voudrais pas avoir. J'essaie de me connaître et de savoir qu'est-ce qui fait ma force, qu'est-ce qui fait que je suis unique et je me base sur ça pour développer ma personnalité. C'est là que vraiment l'identité personnelle va prendre forme, disons. Donc c'est ça que je voulais un peu partager avec vous. J'espère qu'au terrain de basket, comme à l'école, à la maison, au quartier, vous allez tenir compte de l'ensemble de ces valeurs qui sont fondamentales, essentielles, parce qu'on peut être jeune et être respectueuse, avoir l'attitude responsable. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Je vous remercie. Au début, on voyait partout les Yati bretons qui ont su intelligemment, avec beaucoup de générosité et beaucoup, en tout cas une expertise sur faire des transferts de compétences. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de prendre le relais et on les voit toujours, ils sont là, même si vous ne les voyez pas comme avant. Le simple fait d'être présent a un impact énormément positif sur nous. Psychologiquement, ça nous aide parce que ce sont des frères, ce sont des sœurs, ce sont des amis et c'est vraiment, on est vraiment chanceux de les avoir. Mohamed est l'un des élèves du camp, sensibilisé aux questions d'environnement grâce à Yati Braise. Il a décidé de créer un potager dans son école avec l'appui du pôle environnement de l'association. Aujourd'hui, je suis vraiment content de retrouver ici Yati Braise dans le potager parce que c'est génial, parce qu'ils sont
parce qu'ils font partie des fondamentaux. Hein. Ils ont fait beaucoup de choses avec, comme Maman Kao, Caroline. Ils nous envoient des graines et avec votre arrivée, j'ai vu les matériels et c'est intéressant. Et avec ça, l'année prochaine, avec le club d'environnement, j'espère continuer avec de l'avancement. Aujourd'hui, Mohamed connaît des difficultés. Le puits du potager est à sec. Ouais, il n'y en a rien. Il n'y a rien dedans. Alors pour l'instant, Mohamed fait avec les moyens du bord. Nous obligeons de venir ici, on dirait 50 mètres, en amenant les bidons. Pour remplir chaque bidon, il faut 2 minutes et il faut remplir 20 bidons. Il faut 1 heure de temps pour remplir ces bidons. Mais bientôt, un tuyau sera tiré jusqu'au potager et un réservoir de 500 litres sera installé avec le soutien de Yatty-Braise pour que Mohamed puisse continuer et transmettre aux générations suivantes les connaissances acquises au fil des 3 dernières années. Actuellement, on a quelques élèves, on dirait même 10 élèves de 6e. Et pour nos objectifs, on veut continuer avec ces jeunes parce qu'il nous reste 1 an ici. Dans cette école. L'année prochaine, Inch'Allah, je vais faire le BFM et je vais partir. Je vais partir. Le pôle environnement de Yatty-Braise regroupe Bretons et Sénégalais autour d'actions de sensibilisation en français et en wolof, comme ici dans une école coranique avec Abdou et Mohamed. D'accord. Nous allons commenter encore. Dafay dañuy lekk yaranka. Entre 750 et 1000 enfants ont été sensibilisés cet été aux questions d'environnement et en particulier à la problématique des déchets plastiques. Je ne parle pas des autres zones géographiques en fait, mais rien que pour un Sénégalais. Qu'est-ce que ça signifie avoir plus de déchets plastiques que de poissons dans l'océan? Et ça veut dire que ce sera la dèche en fait. Et la fois passée, il y a un gamin qui disait que dans ce cas, on ne pourra plus avoir de riz au poisson, mais de riz au plastique. Et donc il faut cette prise de conscience dont tout le monde parle ici. J'ai appris aujourd'hui que l'utilisation des sachets en plastique est un phénomène très dangereux pour la population entière. Et c'est aussi la cause de plusieurs maladies. Il faut prendre des mesures concrètes pour éliminer ce phénomène de nos vies. Au début du pôle, on a essayé de faire des actions, mais on était en manque de moyens. Et c'était un peu dur d'essayer d'organiser des actions à grande échelle avec des entreprises ou autres par manque de moyens, fallait passer par les municipalités, c'était compliqué. Et donc du coup on a fait la première petite action qui était de sensibiliser il y a 3 ans à Yatty au niveau de l'environnement. Et dans cette sensibilisation il y avait Mohamed qui a créé son potager. Et en fait on a vu qu'en 30 minutes de sensibilisation ça a créé un Mohamed qui a sensibilisé à son tour. Et cette sensibilisation, ça a amené plein de petites actions. Mais toutes ces petites actions ensemble à Thiès, elles amènent une grande action. Donc c'est là-dessus qu'on a compris. Et c'est pour ça qu'on a axé en fait tout sur la sensibilisation. Et du coup là, Mohamed, il a quelques problèmes au niveau de son potager, qui fonctionne très bien, mais il y a des problèmes au niveau de l'eau, de la qualité de l'eau. Et du coup, on est en train de le supporter au maximum pour que son potager marche le mieux possible, vu que c'est un modèle à suivre maintenant pour tous les enfants de Thiès. Et on espère qu'à travers notre sensibilisation, justement, il y a plein d'autres actions qui vont être créées dans ce sens-là. Ça a changé parce qu'avant, c'était une sensibilisation de 30 minutes où il y avait quelqu'un qui parlait en français. Là, on l'a fait toute la semaine avec une équipe de 4, dont Mohamed, Abdou Salam qui parlait Wolof pour la traduction, et Mohamed du Pôle Environnement France qui a rejoint le voyage cette année. Donc c'était super en fait au niveau des échanges. C'est seulement de l'échange de données orales. Et ils ont une écoute impressionnante et ils sont capables de tout réexpliquer et de tout redire notre sensibilisation et ce qu'on a dit. Et des fois on pouvait se demander mais on n'a pas l'impression qu'ils écoutent ou qu'ils comprennent. Et quand ils viennent nous faire les fameux résumés ou quand ils viennent nous parler, en fait ils ont tout compris et ils vont même au-delà dans la réflexion et on a eu des échanges super intéressants avec tous les enfants cette semaine.
Remplir avec les livres de lecture ou les livres pour la bibliothèque et on va essayer de trier les livres scolaires par niveau 6e, 5e, 4e, 3e. 3e et dernier jour du camp, place au tri des manuels et matériels scolaires distribués aux enfants. Le vieil homme et la mer. C'est un super bouquin ça. Alors en fait là on est en train de décharger les palettes de livres qu'on a mis dans le container et on est en train de tout trier, soit à destination de la bibliothèque, donc des livres de lecture, des encyclopédies, soit à destination des écoles par niveau, 6e, 5e, 4e, 3e et par matière. Ça nous permet de distribuer plus facilement en fonction des besoins des écoles. On met de côté pour chaque enfant les livres dont il a besoin pour la rentrée scolaire, donc en français, en mathématiques, en physique-chimie, en SVT. On leur met un dictionnaire, on leur met 1 ou 2 livres de lecture adaptés à leur niveau. De fête pour Yati-Brez. Ce soir, les enfants présenteront un spectacle de danse et seront récompensés de leurs efforts de l'année scolaire devant leurs parents. On est content de la collaboration Nord-Sud et je pense que la prochaine fois aussi, ce sera de même. Et la coopération qu'on a fait entre Yati-Brez Sénégal et Yati-Brez France, vraiment, on est satisfait de ça. On remercie Kabir aussi, le président de Yati-Brez Bretagne, qui ne ménage aucun effort pour venir en aide à son terroir. Et c'est important, je le disais tout à l'heure, ce n'est pas les Américains qui vont venir développer le Sénégal, c'est nous les Sénégalais qui puissent faire quelque chose pour notre patrie. Donc Kabir est vraiment un bon citoyen, un citoyen modèle. Et c'est ce qu'on peut inculquer à ces gosses-là, être des citoyens modèles. À quoi faisant? En allant à l'école, en travaillant bien, en ayant des valeurs éthiques pour que demain, le Sénégal émerge. Et vraiment, vive le Sénégal, vive la Bretagne.
L'élève classé premier en CM2, Mohamed Semoudouf, avec une moyenne de 9,42 sur 10. Des ordinateurs, mais chaque fois que j'en reçois un, c'est comme si c'était la première fois. Alors, je vous remercie beaucoup et je suis vraiment très heureuse, très heureuse. Ce qui va me marquer le plus, c'est notre sortie à la plage, parce qu'on était tous ensemble comme une famille et nous faisions des jeux et tout autre loisir. Alors, c'est la meilleure image que je peux garder de Yati Presse. Et ta maman est là. On l'applaudit. À chaque fois que vous venez, ça nous fait une grande satisfaction. Vraiment, on vous remercie de ce que vous faites aux enfants. Ça vous leur permet d'aller à l'école, de bien travailler. Vraiment, on est très contents de cela. Merci beaucoup à Yati Presse. Merci beaucoup. Ainsi s'est refermé le camp Yati Brez 2018, démontrant cette année encore que les échanges et les liens tissés sont toujours plus forts entre Yati breton et Yati sénégalais. Voilà pour ce film témoignage donc, du camp Yati Brez 2018. J'espère que vous aurez apprécié ce reportage autant qu'on a apprécié aussi ces moments avec l'association cet été. Marie Dolé est avec nous en plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'association Yati Brez. On vous voit un petit peu d'ailleurs dans le film. Vous êtes aussi responsable du pôle santé de l'association. Et puis, comment vous pourriez nous qualifier l'accueil en fait sur place chaque année au Sénégal, à Thiès en particulier? Eh bien, moi, cela fait 3 ans que je vais au Sénégal avec l'association et je ne connaissais pas du tout le Sénégal. C'est un pays que j'ai découvert grâce à Yati Brez et on est vraiment accueillis très chaleureusement, dans la joie, dans la bonne humeur. On parle du Sénégal comme le pays de la teranga et je confirme qu'effectivement, c'est un pays très, très, très chaleureux. Au niveau du pôle santé, concrètement, il y a des besoins sur place. Vous les avez définis d'année en année et vous avez des objectifs avec l'association. Oui, tout à fait. En fait, le pôle santé a été créé il y a 3 ans. Donc, les premières missions, c'était de constituer des trousses de secours pour le camp de basket. Et lors du premier déplacement, en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, les besoins étaient très, très importants. On a eu l'occasion de visiter des centres de santé, des postes de santé, l'hôpital régional. Et dans toutes ces structures, les besoins sont vraiment énormes. Donc, on s'est basé en fait sur les Yati Sénégal, donc nos coéquipiers là-bas sur place, pour faire un travail de définition des besoins, des priorités. Parce que vu d'ici, c'est un peu compliqué d'estimer tout ça. Donc l'équipe sur place passe dans tous ces établissements, définit les besoins avec les professionnels de santé sur le terrain. Et à partir de ces besoins qui sont définis, nous, on essaie d'amener le matériel. Voilà. Alors en ce moment, vous avez un nouveau projet qui s'est mis en place sur ce conteneur qui devrait partir en début d'année 2019. C'est ça. Concrètement, ce conteneur-là, il y aura quoi dedans ?
Alors, on a prévu cette année un conteneur complet de matériel médical parce qu'habituellement, on envoyait un conteneur avec à la fois du matériel médical, du matériel sportif, du matériel éducatif. Oui. Mais là, on s'est vraiment focalisé sur le matériel médical. Et dans ce conteneur, il y aura essentiellement des lits médicalisés, des matelas, des fauteuils roulants, des déambulateurs, des cannes. Donc ça, pour la partie gros matériel. Et ensuite, du matériel plus simple, des genouillères, des chevillères, du matériel orthopédique. Ce matériel, vous récupérez comment en fait? On se rend compte qu'il y a, du matériel qui est plus utilisé ici et qui peut servir au Sénégal. Ça, vous avez en fait, effectivement, on est sollicité par des établissements qui nous appellent en nous disant voilà, on va se séparer de lits parce qu'on les renouvelle. On n'a pas envie de les jeter à la benne. Est-ce que vous êtes intéressés? Donc effectivement, on répond toujours favorablement. Mais se pose le souci de l'envoi de ce matériel. Oui. Donc, on essaie et on est sensibilisé au fait qu'en France, beaucoup de matériel est jeté ou n'est plus utilisé, aussi bien dans les établissements que chez les particuliers. Et notre vocation, c'est de donner une deuxième vie à ce matériel. Ce qui ne nous sert plus à nous peut être utilisé par nos concitoyens partout à travers le monde. Donc, l'idée de ces containers, c'est vraiment de recycler, de donner une deuxième vie, d'éviter le gaspillage. Oui, justement, la manière qu'on aurait, nous, de vous aider à envoyer ce matériel, c'est de participer notamment à cette cagnotte que vous avez mis en ligne, une cagnotte sur la plateforme Kengo. Pourquoi? Pour donner des dons, pour faire partir ce conteneur, parce que ça coûte assez cher quand même à faire partir. Oui, l'envoi d'un conteneur, c'est environ 4 000, 4 500 €. Donc effectivement, en termes de frais, on a la logistique, aller chercher ces lits dans les établissements, les stocker, plus les frais d'envoi. C'est une charge très lourde pour une association qui est jeune comme la nôtre. Voilà, donc c'est le moment de faire un don. On va vous mettre un petit peu le nom de la plateforme, le lien pour faire ce don qui est défiscalisé d'ailleurs parce que vous êtes une association humanitaire. Donc n'hésitez pas à faire ce don à l'association Yatibres pour envoyer donc ce conteneur médical au Sénégal et qui servira évidemment sur place puisque bien sûr vous évaluez les besoins sur place et ça sera directement utilisé, ça sera concret. Exactement. Voilà, c'est une action concrète. Et on vérifie l'utilisation du matériel quand on y retourne l'année suivante. En plus, voilà, d'année en année, vous avez un regard sur ce qui est utilisé, ce qui marche, ce qui fonctionne moins. Tout à fait. Également d'année en année. Et puis, il y a aussi d'autres échanges qui se créent au fur et à mesure des années. Et la nouveauté aussi, depuis quelques temps, c'est ces échanges entre étudiants du Sénégal et de Bretagne. Comment ça se passe? On est en train de finaliser une convention de partenariat entre la faculté de médecine de Rennes et l'UFR Santé de Thiès pour que des étudiants rennais puissent aller faire des stages dans des services de l'hôpital régional de Thiès et qu'on puisse accueillir ici, au niveau de Rennes, de la faculté de médecine, des étudiants sénégalais. Donc ça devrait se concrétiser là en début d'année. Une délégation de la faculté de médecine se rend à Thiès pour échanger sur place et puis on espère signer cette convention et que ça puisse démarrer en 2019. Oui, donc c'est pour très bientôt maintenant. On voit que l'association ne fait que grandir, donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook notamment de l'association où toutes les informations sont relayées. Merci Marie Dolé d'avoir été avec nous et puis j'espère qu'on vous aura fait partager un bon moment avec donc ce film rétrospectif du camp Yatibres 2018 et puis que vous aurez découvert donc cette association rennaise et sénégalaise Yatibres qui donc œuvre pour les enfants de Thiès du Sénégal. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et puis à bientôt sur TVR.